c'est à notre tour. Oui, mais Mélenchon, ce qu'il a fait monter dans les sondages, au grand regret de Sophie, c'est justement le jeu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'incarnation, c'est le fait qu'il rentrait dedans. Sauf qu'aujourd'hui, qui marche aujourd'hui. Vous vous intéressez pas aux gens qui n'ont pas de personnalité à la radio. Je suis pas d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, il stagne. Et moi, je trouve que c'est intéressant avec Mélenchon, c'est qu'a priori, il aura un boulevard devant lui. Aujourd'hui, avec la crise en Grèce, avec le refus d'une certaine mondialisation, avec les peurs en France, il devrait, Jean-Luc Mélenchon, être au niveau de Marine Le Pen. Or, c'est Marine Le Pen qui aujourd'hui réussit à séduire le vote ouvrier, et ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a quand même quelque chose que à voir là-dessus. Partout il y a le même mouvement, c'est-à-dire à mesure que des résistances montrent contre le libéralisme, c'est toutes les extrêmes droites partout en Europe. Et pourquoi c'est pas l'extrême gauche qui en profite ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'extrême droite, elle a un discours super simple avec une cohérence très forte. On vire tout le monde, on ferme les frontières, on protège l'industrie. Nous, on a un problème. Si on ne veut pas être démagogue, il faut entrer dans la complexité. Il faut dire que nous ne pourrons pas changer seulement en France. Il faut s'appuyer sur l'Europe. Il faut s'appuyer sur la mondialisation. C'est l'international. Est-ce que c'est seulement ça ? Est-ce que vous avez fait votre chute du mur, entre guillemets ? Est-ce que depuis la chute du mur, vous êtes tombé sur la gueule de belle manière, et je vous assure qu'on a réfléchi depuis une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez trouvé un vrai discours ? L'extrême droite l'a trouvé. Je suis pas sûr que le Parti communiste l'ait trouvé depuis la chute du mur. Non, parce que je suis d'accord avec vous. Mais dans cette mesure-là, c'est que le discours de, entre guillemets, l'extrême gauche, de la gauche de transformation, doit forcément être un discours complexe. Et moi, je crois que ce que nous avens devant nous, c'est qu'il n'y a pas eu encore la révolution nécessaire sur le terrain des pratiques politiques. La France est en retard. Il faut qu'on repasse du temps à faire de l'éducation populaire, à mettre nos militants au porte-à-porte, c'est-à-dire à sortir du jeu étroit de la politique politicienne pour refaire de la politique une affaire. Mais il y a peut-être une autre explication. Il y a peut-être une autre explication, c'est que finalement Jean-Luc Mélenchon, il est pour les sans-papiers, il est pour les immigrés tunisiens. Marine Le Pen ne l'est pas, et c'est plus ce discours-là aujourd'hui qui séduit dans le vote populaire que le discours généreux de la France peut accueillir des immigrés. Non, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que aujourd'hui, il y a la gauche toute simple d'ailleurs, il y a une telle haine du 440. On commence à avoir envie de démondialisation entre guillemets, une telle haine du libéralisme, du fric qu'il faut prendre aux riches. On n'aime pas les riches, etc. Que finalement, votre discours, on vous l'a déjà piqué à gauche. Et donc, il reste plus grand-chose. Donc, les solutions, finalement, vous êtes effectivement mal, parce que la mondialisation est quand même là. Donc, moi, je trouve que si vous avez un créneau, je peux vous aider en marketing, mais vous feriez mieux d'aider un petit peu les pays du monde à monter le niveau. Je crois qu'aujourd'hui, quand les Chinois sont dans la rue pour augmenter le niveau de leur pouvoir d'achat, quand le monde essaie de se mettre à des normes RSE mondiales, en fait, ce serait là votre créneau. Ce serait un créneau généreux et non pas de repli. Bessac du PC. Non, la Chine, c'est un bon exemple parce que eux, ils conduisent de manière d'ailleurs caricaturale parfois leur développement économique sur la base d'un étatisme très fort. Nous, on a les banques françaises qui sont, entre parenthèses, les plus nulles d'Europe. Les meilleures. Qui font les plus nulles d'Europe. Les meilleures. Les plus nulles d'Europe. Elles sont les meilleures d'Europe en termes de profit, mais elles sont les plus nulles d'Europe en termes d'investissement sur le terrain de l'économie réelle. Regardez les banques allemandes, elles sont beaucoup plus intégrées au tissu de PME, PMI, et elles développent beaucoup mieux l'économie allemande que nos banques le font. Donc c'est le bon exemple, la relation que vous faites. Aujourd'hui, mener une politique de développement, c'est par exemple reprendre le pouvoir sur les banques. Nationaliser les banques. Nationaliser une partie des banques. Oui, mais c'est le problème. C'est faire de l'Europe un outil de développement et non pas un outil de décélération économique. C'est-à-dire plutôt qu'écouter des Sophie Menton, des CAC 40, des trucs qui nous mettent depuis 25 ans. Sophie Menton est depuis 25 ans au pouvoir. Ses idées en tout cas, et elle nous mène dans le mur depuis 25 ans. Ben peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose. Moi, je crée des entreprises, j'ai créé des emplois, ce que vous n'avez pas fait, mon cher ami. Et je n'ai pas de haine, c'est-à-dire j'adore les riches, surtout quand ils sont pauvres et taxés. Faut dire que il a changé la formule. Oui, non, ça, moi, je suis très admiratif. Hamid, bonjour. J'adore les riches quand ils sont pauvres et taxés. Nous avons résumé, c'est le slogan du Parti communiste. Mais non, c'était pour rire. C'est parce que à chaque fois. C'est Chirac, c'est l'humour Chirac. Hamid, bonjour. Bienvenue Hamid. Bonjour les GG. Bonjour, conducteur routier Val-de-Marne et donc Mélenchon est le candidat du Front de gauche, ça y est, c'est parti. Hamid, et certains disent c'est une candidature médiatique comme le disait Sophie ou pas Hamid. Écoutez, pour moi le monsieur Mélenchon pour le Parti communiste c'est un produit marketing comme monsieur Hulot pour les Verts.
Je sais pas, C'est ça veut dire quoi? pareil, c'est Ça veut très dire quoi clair. un produit marketing? C'est un produit. Bah, vous savez, monsieur, les gens, ils n'ouvrent plus les bouquins, ils regardent que la télé. Non mais vous avez raison, ils achètent du Hulot ou ils achètent du Mélenchon. C'est un peu court, hein. Parce que il y a un spectacle, ils achètent du spectacle, c'est-à-dire qu'on a marketé Alors c'est une vrai pour pensée à tous les travers un candidats, homme. c'est vrai pour Sarkozy, Mais pour c'est Royal. Alors, attendez, excuse-moi, il y a une Hamid. dérive un peu navrante. Hamid, allez-y. Madame de Menton, Oui, excusez-moi, pourriez-vous s'il vous plaît ne pas me couper la parole? mais C'est certainement. un mot à dire. Mais il y avait un petit silence, j'en ai profité. Allez-y, Hamid. Et je vous remercie, Madame de Menton. Moi, personnellement, j'aime bien les riches qui créent des emplois. Il Oui. y a un petit silence là. Et j'aime À quel moment on peut vous couper, Hamid? j'aime les gens comme Madame de Menton Oui. qui sont partis investir là où personne ne voulait investir. En Tunisie. Peu importe. Et je ferme la parenthèse. D'accord. Monsieur Mélenchon a la mémoire très courte. Il est contre l'Europe. Mhm. Il nous a fait voter Non. contre la Constitution. Oui. Il a fait la fête. On dirait qu'il était chargé aux acides quand les résultats sont tombés. Oui. Et les images sont encore visibles sur le net. Oui. Et il est député européen. Bah oui. Et il prend les gens pour des cons. D'accord. La chute des riches. Merci Hamid. C'est un résumé à la mode Hamid. Il Non, a mais- l'impression d'être pris pour un con, Mais attends, Hamid. mais Hamid, Par un excusez-moi, produit marketing. Excusez-moi, Hamid, je réagis, je suis Père Gourguet. Mais attendez, vous aimez comme moi les produits marketing. Mais c'est pas un produit Les marketing. politiques qui sont chiants à la radio, à la télévision, Pas vrai. on zappe, on change de chaîne. C'est pas faux. Il faut que quelqu'un vous accroche. Bah, Un heureusement. produit mais attends, Enfin, depuis toujours. non, mais attends, je crois que tu confonds deux choses, Patrice. Mais Georges Mais oui, Marchais, c'est on une l'adorait. caricature, on On adore l'adorait. Marchais, mais oui. Autant avoir quand même des gens qui sont accrocheurs, qui séduisent, Mais qui ont un il l'est. discours. Bah oui. Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, comme ce qu'on Sophie, dit. c'est quand même quelqu'un qui a un parcours. C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'il réfléchit à la vie politique, etc. On peut pas lui reprocher de pas avoir une culture politique, d'avoir du fond. Après, on est d'accord ou pas avec ses idées, Oui. mais on peut pas simplement dire que c'est un produit marketing. Pareil pour Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est un type quand même qui réfléchit sur l'écologie, qui a des idées, qui est intéressant à écouter. Après, on est d'accord ou pas, mais on peut pas simplement dire c'est un produit marketing. Mais si que vous C'est pas vouliez ou non, que uniquement, vous mais- vouliez ou non. mais quand même. Ça non. l'est aussi parce que quand on se présente à l'élection présidentielle, il y a l'image, il y a les médias, et forcément il faut passer dans les Olivier, médias, Olivier, il faut c'est attirer vous- aussi c'est les vous- caméras. T'as C'est raison vous aussi, qui adoubez Olivier. les gens. Mais non, c'est pas Mais nous. si, mais si, non, c'est c'est les les médias. électeurs. Un Pierre Vous les Moscovici. invitez, Attends, mais un oui, Pierre oui, Moscovici oui. qui vient ici, Oui. qui est brillantissime à mon avis. Mais il Ou un vient très Jean-Louis souvent Bianco ici. qui est brillantissime. Ou Manuel Eh ben, il Valls. décolle pas. Mais Il tu décolle dis- pas. Pierre parce qu'on les Moscovici, trouve pas c'est assez moi réclamés. vous savez qu'on a le plus invité, donc c'est un contre-exemple. D'abord, Vessac. franchement, sur Jean-Luc Mélenchon. Allez-y. Il a quitté le Parti Socialiste parce qu'il n'était plus d'accord et avec des élus, un certain nombre d'élus socialistes. Renégat. Faut quand même être gonflé et avoir un certain courage pour passer du Parti Socialiste, grosse machine électorale où il était assuré d'avoir pitance, Mais il était pas le pour numéro un. passer au front de gauche en opposition à la Constitution européenne et à rebours de ses Bon, on n'a positions pas dit qu'il ait pas traditionnelles. de courage, Donc hein. il y a quand même dans l'homme une certaine entièreté, un certain parcours Entièreté, ça c'est politique, comme la ce bravitude. qui lui a permis, je crois, d'avoir une certaine crédibilité. Mais deuxièmement, moi je serais, par exemple, pour supprimer le parrainage par les maires. Moi, je serais pour le parrainage par les citoyens. C'est-à-dire là. pour que les candidats à l'élection présidentielle aillent recueillir 100 000, 200 000, 500 000 signatures et qu'ainsi on fasse que la politique retrouve de sa légitimité Non, par parce en qu'on bas. tombe C'est-à-dire dans la le débat démocratie sur, d'opinion. le débat maires, ils sur sont les élus par médias. qui Les Non, mais maires, le ils débat. sont élus par qui Comment? Les maires, ils sont élus par qui Non, mais d'accord, mais Mais non, mais ça va pas votre raisonnement. Mais- C'est refuser la représentation populaire. Le maire il est élu par le peuple. Je suis d'accord avec vous. C'est très grave ce que vous dites Très dans le grave. fond. non, ce n'est pas Non, très grave. Si, parce si, que vous c'est de la faites- démocratie vous faites d'opinion, on s'effondrer retombe. le pouvoir des maires, s'effondrer le pouvoir des députés en donnant le pouvoir à la rue. Oui, Et je suis exactement, désolé, exactement. quand la rue a le pouvoir, c'est toujours la catastrophe. Alors sinon, pourquoi à Oh ce là, moment-là non, mais élire attendez, des gens faut que je réponde une seconde à cette accusation d'être Du prêtre. Mais oui, mais je suis désolé, Le moi, prêtre, il j'aime- n'a pas trop la d'être- démocratie. quasiment, avec une petite proposition qui est que les citoyens signent pour désigner Non, leur je suis pas candidat. d'accord. Je suis en train de C'est nier faire la s'effondrer démocratie. toute Mais oui. la démocratie Mais oui, représentative. oui. Laissez-moi vous dire, monsieur, père, Mon cher père. mon père, que moi j'ai toujours défendu l'idée républicaine, la démocratie institutionnelle, et lorsque un certain nombre de mes amis ont dit tout dans la démocratie participative, j'ai toujours dit non. Bravo. La Je n'y crois démocratie pas non plus. représentative a son rôle à jouer. Par contre, je pense qu'il faut trouver par tous les moyens le fait que la politique
échappe à cette idée qu'elle n'est qu'en haut et donc on trouve les moyens de lui faire redonner du souffle en bas. Et je pense par exemple que le fait que pour l'élection présidentielle, les gens signent. Pourquoi Besancenot à un moment donné, il n'a pas pu avoir de... Vous savez, à un moment donné, pour Besancenot ou pour Le Pen, on a dit il risque de ne pas avoir les signatures des maires, ce qui était objectivement complètement stupide, inimaginable. On peut combattre Besancenot ou Le Pen. On ne peut pas penser qu'ils n'ont pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Et moi, je pense juste que les citoyens pourraient être arbitres de cela, comme je pense que l'élection de député ou de maire ne va pas à l'encontre du fait que la démocratie participative, le scrutin... C'est vrai que le système de parrainage, il est peut-être... Le scrutin participatif, local ou national, et leur importance. Au fond... Les représentants du peuple, parfois, ils n'ont pas toujours raison. Sophie de Menton, Père Gourrier et Patrice Bessac, porte-parole du Parti communiste, sont avec nous aujourd'hui sur RMC dans les GG. Au Parti communiste, c'est fait. Le Front de gauche a choisi Jean-Luc Mélenchon donc pour la présidentielle 2012.